Bonjour à tous. Un philosophe, normalement, c'est un ami de la sagesse, qui s'applique à la recherche des principes et des causes. Donc distinguer, et c'est le propre du philosophe. Distinguer, faire la différence entre ne pas confondre l'essentiel de l'accidentel. Voilà ce qu'on demande à un philosophe. Et ensuite, on lui demande aussi d'avoir un esprit bien sûr critique pour savoir ensuite exposer avec méthode les choses qu'il a à dire. Bien, tout cela manque à Michel Onfray lorsqu'il aborde notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il mélange tout et il confond tout. On le fait naître dans un endroit où effectivement tout est en relation avec la descendance davidique. On lui fait voir le jour dans un endroit où il y aura, comme par hasard, un phénomène céleste qui, comme par hasard, apportera des rois mages qui, comme par hasard, Gaspard, Melchior et Balthazar, sont l'un jaune, l'autre noir et l'autre blanc. Et si on peut croire ça, on le croit, d'accord, mais on peut aussi se dire que finalement, c'est allégorique et c'est symbolique, que les trois couleurs, c'est l'humanité tout entière. Oui. Et que donc les présages qui sont annoncés habituellement par les comètes dans l'Antiquité nous signifient que quelque chose d'important va avoir lieu pour l'ensemble de la planète. C'est ça le discours. La proposition que je fais, c'est une lecture allégorique. C'est qu'à chaque fois que quelque chose est dit, on aille voir ce que ça signifie d'un point de vue allégorique. Il confond tout. Ce n'est pas l'allégorie qui produit la réalité, mais c'est la réalité qui permet une allégorie. L'effet que les mages auraient été l'un noir, l'autre jaune, l'autre blanc, n'est pas un fait évangélique. Ça n'a rien à voir avec les évangiles. Les évangiles ne disent rien à ce sujet. Et tout porte même à croire que, venant de Perse, eh bien, ils étaient tous les trois de race aryenne, c'est-à-dire de couleur blanche. Bien. Les trois couleurs des mages sont en fait simplement une liberté artistique, didactique, et d'ailleurs très récente, qui est complètement inconnue de l'art au Moyen-Âge. Donc une liberté artistique pour expliciter la portée symbolique et même théologique du fait que les mages viennent adorer Jésus. Car les mages sont bien les premiers non-juifs à venir honorer et adorer le Messie sauveur promis à l'humanité. Donc ils représentent bien toute l'humanité, c'est vrai. Et ce fait a été prophétisé par les prophètes d'Israël. Ce n'est pas une invention de l'époque de Jésus-Christ, ça a été dit d'abord par les prophètes même d'Israël. Les nations viendront partager l'héritage, le privilège divin de faire partie du peuple de Dieu. Et en effet, cette prophétie s'est réalisée non en un instant, le jour des mages évidemment, mais dans le temps, peu à peu, des blancs, des jaunes, des noirs, bref, des tribus et des races de tous les peuples, de toutes les nations sont venus rendre hommage à Jésus-Christ. Et c'est pour rendre compte de cette prophétie et de cette réalité que les artistes, peu à peu, se sont mis à mettre une couleur différente pour les rois mages, les trois mages. Et c'est le même phénomène artistique et didactique qui a poussé à choisir le nombre 3, car là aussi il y a une incertitude. Et à donner à chacun un nom. Bien. Les plus anciennes représentations dans les catacombes ne leur donnent aucun attribut royal. C'est une opinion populaire, certes, qui a fait d'eux des rois, mais ce n'est pas du tout évangélique. Et c'est par le sens accommodatif d'un texte du psaume 71, qui dit, dans la liturgie pour les mêmes raisons, les rois de Tarsis et des îles lui paieront un tribut, les rois de Séba et de Saba lui offriront des présents. Donc on suppose aussi généralement qu'ils sont 3, parce qu'il y a eu 3 présents offerts, or, encens et myrrhe, mais c'est la seule raison. Les Syriens et les Arméniens en comptaient 12 mages, et puis d'anciens documents, monuments, on y voit 3, parfois que 2, parfois 8, 4, bien. Là, donc quant au nom et à leur nombre, aucune certitude. Cela diffère des temps, et donc il n'y a rien d'authentique sur ces sujets-là. Pas de certitude. On peut donc contester ces choix, évidemment, artistiques et didactiques. Mais on ne peut pas nier le fait primordial qui l'a induit et qui nous vient du témoignage direct d'un des témoins de la scène, et non des moindres, puisque c'est la mère de Dieu, la mère du Messie, qui a reçu elle-même pour son fils, au nom de son fils, l'or, l'encens et la myrrhe, pour son fils nouveau-né. Bien. Donc ne pas faire la différence entre le fait d'origine et les libertés ensuite artistiques, didactiques à travers le temps, que ce fait a provoqué, c'est un signe d'une grossière ignorance et plutôt d'une vile méchanceté et malhonnêteté.
Moi, quand mon père m'enseigne l'histoire sainte, on y est là à Noël, mais il y avait Gaspard, Melchior et Balthazar. Comme par hasard, il y a un noir, un jaune, un blanc. Mais comme par hasard. Hein. On peut aussi dire, ils n'ont pas existé, simplement ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier accueille la bonne nouvelle qui est la naissance de Jésus. Donc ne croyez pas, il y a quelqu'un qui pourrait dire, mais moi c'était mon arrière-arrière-grand-père Gaspard, et puis Melchior, on l'a bien connu aussi, parce que, etc. Non, on n'en parle nulle part ailleurs, parce que on fabrique trois individus qui ont les trois couleurs de peau qui font l'humanité, et cette espèce de comète, il y a des gens qui disent, on va faire un petit peu d'astrophysique, à quoi ressemblait le ciel à l'époque, c'est quoi cette étoile filante qui nous indique la direction, etc. Mais bien sûr que non, il ne faut pas aller voir ça du côté de l'astrophysique en disant, on va demander à des gens qui nous reconstituent le ciel de l'époque. Ça, c'est du positivisme du 19e siècle. Et je trouve que c'est pas la bonne façon d'aborder Jésus. Et la question de Jésus, je dis, à chaque fois que quelque chose a lieu, il faut le décoder d'un point de vue allégorique. C'est-à-dire que la bonne naissance, évangile, la bonne naissance, la bonne nouvelle, elle est qu'un individu nous annonce que ce que les Juifs annonçaient a eu lieu. Et on l'annonce à l'humanité entière. Ça prend la forme de Gaspard, Melchior et Balthazar. Et cette comète, elle est là pour nous expliquer qu'à chaque fois, dans toute l'histoire de l'Antiquité, on sait que les comètes annoncent des présages. Donc il ne s'agit pas de chercher une comète dans un ciel de cette époque-là, etc. C'est juste que le merveilleux est construit pour nous annoncer que le logos est advenu, que le verbe est advenu. Et qu'est-ce que l'avènement du logos et du verbe, si ce n'est la possibilité pour le Messie annoncé verbalement d'avoir été incarné. Donc la question de l'incarnation, elle est là. L'incarnation de Jésus, elle est pour moi conceptuelle. Alors, là encore, Onfray montre ses limites. Il est certain que Dieu parlait aux Juifs plutôt par les prophéties, bien, et qu'il parlait aux non-Juifs plutôt par les signes du ciel, les signes astronomiques. Et c'est logique, puisque Dieu prend les gens là où ils sont. Les Juifs croyaient aux Écritures, pas les non-Juifs. Les Juifs avaient la révélation, mais pas les païens. Mais par contre, tous les peuples antiques observaient le ciel et pour y découvrir des signes. C'est comme ça, c'est une coutume habituelle. Donc, un petit peu d'astrophysique peut être utile dans notre cas. Car justement, ce que le vocabulaire évangélique désigne sous le nom de mage, eh bien, ce sont à l'époque, eh bien, justement, les membres d'une caste particulière chargée du culte chez les Mèdes et chez les Perses, et dont une des fonctions est l'observation astronomique. Donc, les mages, ce sont les astrologues de l'époque. Bien. Les rationalistes prétendent, comme le fait Onfray, souvent que cette étoile des mages, pour annoncer la naissance du Messie, eh bien, d'ailleurs qui n'a rien à voir avec une comète, on le verra, serait un classique du genre, un classique de la littérature antique lié à la naissance des rois, des grands personnages importants comme César ou Alexandre. Donc Matthieu aurait bricolé son récit en reprenant ce thème pour en faire du merveilleux au sujet du Christ. Bref, il invente une jolie histoire pour souligner la qualité du Messie chez Jésus. Bien. Eh bien, Marie-Christine Cerruti-Sandrier, dans son livre « Les évangiles sont des reportages », fait une remarque judicieuse et importante. Elle dit ceci. « Il n'y a aucun texte, j'ai vérifié, qui parle d'étoiles à la naissance d'Alexandre ou de César. À ma connaissance, aucun texte antique ne relate non plus l'apparition d'une étoile à la naissance d'aucun. Mais divers textes parlent d'une comète ayant annoncé le malheur de la mort de César, des présages, sans la moindre étoile, ayant annoncé le malheur de la mort d'Alexandre. Une coutume dans l'Antiquité, c'est plutôt un signe qui annonce un malheur, et pas d'étoile qui annonce la bonne nouvelle. Par contre, les Écritures juives rapportent l'oracle, la prophétie du prophète Balaam. Elle dit ceci. « Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la science du Très-Haut, qui contemple la vision du Tout-Puissant, qui tombe et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non comme présent. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il brise les deux flancs de Moab, il extermine tous les fils du tumulte. » Quant à l'évangile de saint Matthieu, il rapporte un fait, grâce à des témoins oculaires, on l'a vu, la Vierge. Donc les mages qui vont ensuite expliquer leur venue, pourquoi ils sont venus à Joseph et Marie ensuite, eh bien n'a pas pu oublier ce témoignage extraordinaire qui s'ajoute à d'autres faits extraordinaires avec les bergers qui viennent la voir, etc. Bien. Donc elle ne pouvait pas oublier bien sûr ces événements. Le problème est qu'il y a bien sûr une certaine imprécision sur la description des signes qui ont été vus par les mages et qui les ont fait venir en Palestine.
Marie n'avait point de culture scientifique pour désigner adéquatement le ou les phénomènes. Et donc, elle et donc les évangélistes vont user d'un terme général, populaire, courant, celui d'étoile, pour désigner tout phénomène brillant dans le ciel. Par contre, on sait exactement pourquoi les mages sont venus en Palestine. Ils sont venus pour honorer le roi des Juifs. Et c'est par ailleurs un fait établi qu'en ces temps, les Juifs, les Assyriens, les Chaldéens attendaient ce Messie, ce roi, ce rénovateur. Nous ne prétendons pas, donc bien sûr, tout expliquer, et encore moins nier un aspect miraculeux dans ce phénomène de l'étoile des mages, mais nous voulons insister sur des faits historiques et astronomiques qui sont parfaitement compatibles avec le récit de saint Matthieu et qui l'expliquent en partie utilement. En l'an 747 de la fondation de Rome, c'est-à-dire 7 ans avant la naissance du Christ, Jupiter, Saturne se sont trouvés réunis dans la constellation des Poissons. Et ensuite, la planète Mars est venue se rejoindre à eux au commencement de l'année suivante. Bref, on a donc une conjonction de planètes qui était bien connue, qui avait été observée par les Égyptiens. On a un papyrus qui s'appelle la table planétaire, découvert en 1902 et conservé à Berlin, qui en fait foi. On a aussi le calendrier stellaire de Sipar, donc chez les Babyloniens, publié en 1925. C'est une tablette en terre cuite, avec des écritures cunéiformes, trouvée à Sipar sur l'Euphrate. Et donc cette cité était un siège d'école astronomique, et elle aussi manifeste la connaissance de cette triple conjonction de planètes. Et pour les astrologues, à l'époque, de manière symbolique, ils avaient attribué une valeur à certaines planètes, et Saturne représentait la planète protectrice d'Israël, tandis que Jupiter était la planète royale, la planète des dominateurs actuels, donc celle des Romains. Et puis il y avait la constellation des Poissons, qui était considérée comme le signe de la fin des temps, la fin d'un temps cosmique, donc qui bien sûr sera interprété ensuite par le début de l'ère chrétienne. Cette conjonction des planètes donc, était particulièrement lumineuse et a dû attirer évidemment l'attention des mages, puisque les mages avaient, entre autres tâches, celle d'observer le ciel. C'est leur job, ils le font, ils ne peuvent pas rater cet événement. D'autant plus que d'après les tables astronomiques, il y a eu au mois de mai, d'octobre et de décembre 747 cette triple conjonction de Jupiter et de Saturne. Vittorio Messori fait cette remarque. Cette triple conjonction a été accompagnée de l'apparition donc d'un corps lumineux extraordinaire ayant un éclat semblable à celui des étoiles fixes. Et ce corps lumineux était le résultat de cette constellation si remarquable. Or, c'est un fait attesté par plusieurs historiens de l'époque, qu'en ces temps de l'humanité, on attendait, on l'a dit, un dénouement messianique, quelque chose d'important. Voici ce que dit Tacite. C'était l'opinion générale que les anciens livres des prêtres annonçaient qu'à cette époque, l'Orient prévaudrait et que de la Judée sortiraient les maîtres du monde. Allusion, à l'évangile du Christ et de ses apôtres. Tout l'Orient retentissait de l'antique et constante croyance qu'il était dans les destins du monde que de la Judée viendraient en ces temps-là les dominateurs du monde. Et Flavius Joseph, atteste de la même chose du côté juif, mais même si par servilité romaine, il va attribuer le titre de Messie, on l'a vu, à Vespasien. Mais ce qui les avait surtout excités à la guerre, c'était une prophétie ambiguë, trouvée pareillement dans les Saintes Écritures, et annonçant qu'en ces temps-là, un homme de leur pays deviendrait le maître de l'univers. Les Juifs prirent cette prédication pour eux, et beaucoup de leurs sages se trompèrent dans leur interprétation. Alors, les mages donc, de Mésopotamie, face à cette conjonction de planètes, ont dû approfondir ensuite la prophétie de Baalam comme signe annonciateur qu'on a cité tout à l'heure et qui était connu des peuplades proches d'Israël. Puis ces renseignements pris, ces études faites, suffisamment sûrs d'eux-mêmes, ils vont décider de se mettre en route, dans un temps qu'on ignore, pour rechercher justement ce roi, bien sûr, logiquement, d'aller s'en enquérir dans la capitale de ce pays, ou de ce peuple, où ce Messie est prophétisé. D'où le récit de saint Matthieu. Les mages ont vu le signe de Messie, ils connaissent son temps, mais ils ignorent le lieu où ils doivent se rendre, donc ils vont aller voir les autorités de ce pays et dire alors, où est-ce ? Voici donc le texte de saint Matthieu. Jésus
Étant né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Donc ils ne disent pas exactement quand ils ont vu son étoile et quel était ce phénomène. Ce que le roi Hérode ayant appris, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et il s'enquit auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent « À Bethléem de Judée. » Car ainsi a-t-il été écrit par le prophète, donc il s'agit du prophète Michée, 8 siècles avant Jésus-Christ. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode, ayant fait venir secrètement les mages, s'enquit avec soin auprès d'eux du temps où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem en disant « Allez, informez-vous exactement au sujet de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Donc il y a une marge d'erreur, semble-t-il, de 2 ans dans la date que donnent les mages, ce qui va conduire ensuite à l'assassinat d'une vingtaine d'enfants à Bethléem par Hérode, qui auront entre 0 et 2 ans. Ayant entendu les paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce que, devenant au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils eurent une très grande joie. Donc là, saint Matthieu nous parle d'une étoile qui n'est pas évidemment une étoile ordinaire, qui ne peut pas être un météore, une comète, rien à voir avec tout cela. Et de la manière dont parle l'évangéliste, Ecce Stella, voici cette étoile, il semble bien qu'on est en face à la réapparition d'un phénomène stellaire inattendu. Matthieu parle non pas en astrologue, on le rappelle, mais de manière impropre, populaire. C'est quelque chose qui brille dans le ciel. Alors, planète réfléchissante, soleil lointain, comète, météore, tout ça paraît peu probable. En tout cas, une étoile que les mages avaient vue en Orient et qu'ils n'avaient pas revue depuis leur départ. Donc cette nouvelle assurance détruit en eux la mauvaise impression bien qu'ils avaient pu avoir face à l'ignorance et le trouble qu'ils avaient causé à Hérode devant Hérode et ses sujets. Mais rien n'oblige de comprendre que cette étoile soit au sens strict bien, le même phénomène vu 7 ans plus tôt avec cette conjonction de l'étoile. Ce qui est de toute façon astronomiquement impossible vu l'époque où on est. Saint Augustin et Saint Jean Chrysostome, à la suite de la tradition, soutiennent que l'étoile des mages est un phénomène nouveau qui va apparaître de manière miraculeuse pour l'enfantement de la Vierge. L'étoile des mages, dit saint Thomas d'Aquin, ne fut pas une comète, ni un météore, ni aucun astre que nous voyons briller au firmament. Ce fut une étoile créée exprès, un phénomène donc provisoire et miraculeux. Et on ne peut pas conclure de manière plus précise sur ce phénomène. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent, puis ouvrant leur trésor, ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et, ayant été avertis en songe de ne point retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors pour le coup, la description du phénomène céleste est de seconde main, évidemment. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on sait très peu de choses. Les mages en parlent à Marie, qui ne l'a point vu, mais qui rapporte ce qu'il a entendu aux disciples du Christ. Donc on manque de précision pour apprécier la nature exacte de cela, cette apparition, de sa fréquence, etc. Matthieu, bien sûr, ne connaissait rien de la conjonction des planètes 7 ans avant la naissance du Christ, et il rapporte simplement ce que les mages ont bien voulu dire à Marie et ce que Marie en a compris. Car Marie a beau être l'Immaculée Conception, elle n'était pas astrologue de profession. Donc le récit de Matthieu, malgré un certain mystère qui reste, ne contredit pas l'effet astronomique, sociologique de l'époque, bien au contraire, et le miracle qui s'ajoute au dire des mages eux-mêmes ne permet pas de nier l'historicité du récit. Que cette étoile ait ensuite un sens symbolique et allégorique très fort, c'est une évidence. La lumière, source de vie, qui ouvre le chemin, etc. Évident. Mais ce sujet d'ailleurs a été traité avec science et sûreté par les pères. Mais toute la doctrine catholique précise bien que le sens allégorique se fonde sur un sens historique et littéral. Il y a bien eu cette étoile miraculeuse. Et à partir de ce fait, on peut en déduire d'un sens symbolique et allégorique. Et donc cela se fonde sur un fait, non pas sur du vent, et encore moins, comme le prétend Michel Onfray, sur une fraude.